dans l'Évangile selon Luc au chapitre 6, les versets 36 à 42. C'est donc Jésus qui parle. « Soyez pleins de bonté, comme votre Père est plein de bonté. Ne jugez pas les autres, et Dieu ne vous jugera pas. Ne condamnez pas les autres, et Dieu ne vous condamnera pas. Pardonnez-leur, et Dieu vous pardonnera. Donnez, et Dieu vous donnera. On versera beaucoup de grains dans la grande poche de votre vêtement. Les grains seront bien secoués, serrés, ils déborderont. En effet, Dieu vous donnera comme vous donnez aux autres. » Jésus utilise aussi pour eux cette comparaison. Est-ce qu'un aveugle peut conduire un autre aveugle? Non, ils tomberont tous les deux dans un trou. Le disciple n'est pas plus savant que son maître, mais tous les disciples bien formés seront comme leur maître. Tu regardes le bout de paille dans l'œil de ton frère, mais la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Pourquoi donc? Comment peux-tu dire à ton frère, mon frère, laisse-moi enlever le bout de paille qui est dans ton œil, et toi, tu ne vois même pas la poutre qui est dans le tien? Homme faux, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. Ensuite, tu verras assez clair pour enlever le bout de paille dans l'œil de ton frère. Amen. Soyez pleins de bonté, ne jugez pas, ne condamnez pas, pardonnez, donnez. Ces paroles résonnent un peu comme une nouvelle table de la loi. Le décalogue, version Jésus. Et je me dis que c'est ça, oui, ça que nous devrions apprendre en premier aux enfants et à ceux qui se convertissent. Le b.a.-ba du chrétien. Parce que derrière chacun de ces commandements, Jésus nous dit quelque chose sur nous et aussi sur Dieu. Il nous parle de ce Dieu qui exerce sa bonté envers nous chaque jour. Ce Dieu qui pardonne, qui nous justifie, qui donne sans compter. Mais cela parle aussi de nos difficultés à exercer la bienveillance envers tous, à pardonner, à donner, et puis de notre facilité à juger les autres, voire même à les condamner. Et d'une certaine manière, on ne peut pas entendre ces paroles sans être questionné sur notre intégrité en tant que chrétien aujourd'hui. L'intégrité, c'est un mot qui revient beaucoup dans la Bible, un peu comme une valeur sûre. Les psaumes, les proverbes, Job, tous les livres de sagesse nous disent et redisent que Dieu aime l'homme intègre. Mais on comprend vite, au fil des pages de la Bible, qu'il n'y en a pas des masses des hommes ou des femmes intègres. Et aujourd'hui encore, la question est si souvent posée. Où sont les hommes intègres? Où sont-ils en politique? Où sont-ils dans la société, dans les affaires? Est-ce qu'on peut les trouver dans les églises ou dans les temples? Alors bien sûr, il va falloir se poser la question pour nous-mêmes. Qu'en est-il de notre intégrité à nous? Et c'est quoi, au juste, d'être intègre? Intègre est un adjectif qui vient du latin et qui signifie entier. C'est le contraire de divisé, double. Dans l'Ancien Testament, l'homme intègre, c'est celui qui marche selon les voies de l'Éternel. Ça veut dire bien sûr celui qui se conforme à la loi, mais c'est aussi celui dans lequel il n'y a ni fausseté ni mensonge.
celui dans lequel il n'y a pas de fraude, pas de différence entre dedans et dehors, pas deux poids et deux mesures. À l'image de Dieu, oui, à l'image de Dieu qui est un et indivisible, comme le redit la confession de foi, le Shema Israël. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Bizarrement, dans le Nouveau Testament, le mot intégrité disparaît quasiment. Mais dans le Sermon sur la montagne, Jésus va aborder à plusieurs reprises le sujet de l'intégrité en s'attaquant en fait à son contraire, son opposé. Le contraire de l'intégrité, dans les paroles de Jésus, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est un terme qui vient du grec et qui signifie à l'origine porter un masque ou jouer la comédie. Dans l'Antiquité, le propre de l'acteur, c'était de porter un masque qui désignait son personnage. Alors bien sûr, aujourd'hui, les acteurs ne portent plus de masque, mais on le sait bien, ils continuent à incarner des personnages. On dit souvent qu'ils se mettent dans la peau de leur personnage. Ils jouent un rôle. En disant cela, on pourrait croire que, ah oui, l'hypocrite, c'est celui qui a une double personnalité, celui qui mène une double vie. Alors j'en ai connu quelques-uns. Et c'est très déroutant, les gens comme ça. Mais il n'y en a pas tant que ça. La réalité, c'est qu'on a tous une double vie, ou qu'on joue tous un double jeu. Pas forcément parce qu'on mène de front des vies différentes et totalement étanches, mais plus simplement parce qu'on bataille tous avec ce décalage qu'il y a pour chacun de nous entre ce qu'on vit à l'intérieur de nous et ce qu'on veut montrer à l'extérieur. Parce que souvent, on supporte mal qui on est vraiment. On aimerait être quelqu'un de doux et patient, et puis dans la vie réelle, on est impatient et colérique. On voudrait être quelqu'un de fort et courageux, alors qu'au fond, on est blindé de peur et on manque totalement d'assurance. Pour chacun d'entre nous, il y a une distance entre ce que l'on est et ce que l'on voudrait être, entre ce qu'il y a au fond de notre cœur et ce qu'on voit à l'extérieur. Au fond, nous portons tous des masques et nous luttons tous contre une forme d'hypocrisie en nous. Alors il y a des tas de manières d'être hypocrite, mais le point commun de tous les variants, c'est qu'on essaye tous de cacher qui on est vraiment. On porte tous des masques, pas seulement pour nous protéger des virus, mais pour nous protéger du regard des autres et de la vérité sur nous-mêmes. Même l'intégrité peut devenir un masque parfois. Et Jésus n'est pas dupe, il n'était pas dupe de ça. Parce qu'il a dû faire face à une race très spéciale d'hypocrites, les pharisiens. Ces religieux qui paradaient dans le temple, sûrs de leur intégrité, avec des commandements plein la bouche, mais le cœur dur comme de la pierre. C'est la seule catégorie de personnes avec laquelle Jésus s'est mis en colère. Aujourd'hui, les religieux n'ont plus forcément des châles à franges, mais ils sont toujours là. Dans les églises, les temples ou les mosquées, bien sûr, mais pas seulement. On les trouve aussi dans les courants laïcards et anti-religieux des partis politiques. On les trouve beaucoup sur les réseaux sociaux. On y passe son temps à tailler des costumes aux autres qui sont trop ceci ou pas assez cela, à dénoncer les comportements des uns, à juger, à condamner, à jeter des anathèmes et des fatwas laïques. Rien n'a changé. Mais en entendant ces commandements de Jésus, nous devons reconnaître que nous ne sommes pas forcément mieux que les autres, pas forcément meilleurs. Et que derrière notre masque à nous
nous sommes tous aux prises avec notre hypocrisie et notre aveuglement. Tu regardes le bout de paille dans l'œil de ton frère, mais la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas. Pourquoi donc, dit Jésus. Et il vient taper là en plein dans le mille, en disant « tu ». Il ne s'adresse pas seulement aux pharisiens, il s'adresse à tout le monde, sans exception. Et le vocabulaire qu'il utilise est très précis, parce que Jésus était fils de charpentier. La poutre, il le sait bien. Ce n'est pas juste un petit morceau de bois. La poutre, c'est une des pièces qui tient la toiture, qui supporte le toit de la maison, la charpente, solide et lourde. Il y a donc, dit Jésus, une énorme poutre dans notre œil, mais on ne la voit pas. Jésus joue sur l'effet de surprise, bien sûr, et d'exagération. Parce qu'en vrai, c'est impossible d'avoir une poutre dans l'œil, mais l'exagération nous oblige à ouvrir grand nos yeux pour comprendre de quoi il parle. Le problème, c'est que quand vous avez une poussière dans l'œil, juste une poussière, vous ne pouvez pas la voir, mais vous sentez quelque chose qui vous dérange, quelque chose qui trouble la vue. Et plus vous frottez l'œil, plus ça vous fait pleurer, sans pour autant la faire partir. Alors la question pour nous, c'est est-ce qu'on est capable de reconnaître qu'il y a quelque chose dans notre vie qui nous empêche de voir correctement, de nous voir nous-mêmes et de voir les autres correctement? Est-ce qu'on va finir par admettre qu'il y a une énorme poutre qui fait qu'on ne peut pas être vraiment intègre selon le projet de Dieu? Et c'est ça que Jésus pointe. La poutre dont il parle, c'est le péché. Oui, le péché. On a beau faire, on a beau dire, on a beau jouer les saints ou les gens intègres, la vérité que l'on voudrait tous cacher, c'est que le péché est là, en nous, et qu'il creuse une distance entre ce qu'on est vraiment et ce qu'on voudrait être. Parfois, on arrive à l'oublier un peu, on arrive à faire semblant. Certains arrivent même à se faire croire qu'ils n'ont pas de péché, mais ils sont vite rattrapés par la réalité. Pourquoi je fais le mal que je ne voudrais pas faire et je n'arrive pas à faire le bien que je voudrais faire, écrit l'apôtre Paul. Le problème de chacun de nous, c'est ça. Il y a une grosse poutre dans ma vie, je ne la vois pas, mais je sais quand même qu'elle est là. Alors comment je fais pour que ça ne se voie pas? Par exemple, cette vieille jalousie qui revient tout le temps et qui abîme mes relations. Les désirs compulsifs que j'essaye en permanence de juguler. L'orgueil qui m'oblige à prendre toujours les autres de haut. Mais tout ça, bien sûr, ce ne sont que des exemples, des manifestations du péché, pas du péché lui-même. Parce que la poutre dont Jésus parle, encore une fois, c'est un élément structurel de notre vie. C'est cette désobéissance première d'Adam et Ève qui ont refusé de vivre selon le projet de Dieu parce qu'ils ont voulu prendre la place de Dieu. Dans le jardin d'Éden, souvenez-vous, Adam et Ève étaient tout nus. Et ça ne leur posait pas de problème, parce qu'ils n'éprouvaient aucune honte. On peut dire qu'ils vivaient de manière intègre. Il n'y avait pas d'écart, pas de distance entre ce qu'ils étaient, ce qu'ils faisaient, ce qu'ils pensaient. Mais voilà, après la chute, ils ont eu honte, ils se sont cachés, ils n'ont pas assumé leur défiance à l'égard de Dieu, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont couverts. Ils ont dû couvrir cette vilaine poutre qui était là et dont ils avaient terriblement honte. Si vous regardez autour de vous, vous verrez que c'est toujours le même problème. Ceux qui sont religieux, qui donnent des leçons à tout le monde, qui sont prompts à accuser et à juger, qu'est-ce qu'ils couvrent au juste?
Ceux qui ne supportent pas d'avoir tort ou qu'on les contredise, qu'est-ce qu'ils couvrent au juste? Ceux qui ont désespérément besoin qu'on les aime, besoin de plaire, besoin d'être reconnus, qu'est-ce qu'ils couvrent au juste? Ceux qui vous diront qu'ils ne supportent pas l'hypocrisie, qu'ils cherchent l'intégrité plus que tout, qu'est-ce qu'ils couvrent au juste? Ceux qui nous donnent le sentiment d'être hyper forts, solides, inébranlables, qu'est-ce qu'ils couvrent encore? J'arrête. Mais tout ça, vous l'avez compris, c'est nous. Nous avons tous la même maladie, une énorme poutre dans notre œil. Et cette poutre, c'est le péché. Pas un péché que nous avons commis hier ou il y a 10 ans, non, le péché que nous traînons depuis toujours avec nous, mais que nous avons tellement de mal à reconnaître. Cette honte, cette incapacité à accepter nos limites, à reconnaître que nous sommes fragiles et dépendants de Dieu, chacun différemment. La force des paroles de Jésus ce matin, c'est d'abord de mettre ça en lumière, de découvrir ce que nous mettons une énergie folle à cacher, de dire, écoute, je ne suis pas dupe. Si tu veux t'occuper de la paille de l'autre, ok, mais commence par reconnaître ta poutre à toi. Enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. À première vue, on comprend qu'il s'agit là de faire le ménage dans notre vie, mais une poutre dans une maison, ça ne s'enlève pas comme ça. La paille, petit coup de balai et c'est réglé. On peut enlever 2-3 péchés qui nous pourrissent la vie au quotidien, certes, ça nous aidera déjà à y voir un peu plus clair. Mais ce dont Jésus parle ici, c'est autre chose. Enlève la poutre qui est dans ton œil, ça veut dire commence par reconnaître qu'il y a quelque chose en toi que tu ne peux pas voir, quelque chose de si énorme que tu t'épuises à cacher, mais que moi, Jésus, je vois. Parce que Jésus sait de quoi nous sommes faits. Avec son regard plein d'amour, je crois qu'il a vu la poutre dans chaque personne qu'il a rencontrée. Et il voit la poutre dans chacune de nos vies. Non seulement il voit nos poutres, mais il a accepté d'être cloué dessus. Une fois pour toutes, Jésus a été crucifié sur le bois de nos péchés pour que nous puissions changer de regard sur nous-mêmes et sur nos frères. Alors pour déplacer la poutre qui est dans ton œil, il faut accepter que Jésus la voit et qu'il s'est laissé crucifier pour elle. Accepter qu'entre la poutre et toi, il y ait toujours Jésus, la grâce et le pardon de Dieu. C'est le seul moyen d'écarter cette poutre qui t'empêche de voir correctement, le seul moyen d'accéder à une vie intègre, malgré le péché. Une vie intègre, ce n'est pas forcément une vie parfaite, mais une vie réconciliée avec Dieu, avec soi-même et avec les autres. Une vie où tu ne passes pas ton temps à faire des jeux de jambes ou des effets de manche pour avoir l'air d'être quelqu'un de bien ou à critiquer les autres pour faire croire que tu es mieux qu'eux. Une vie où tu ne cherches pas à t'élever au-dessus des autres, mais où tu puisses dire en toutes circonstances, ce que je suis, je le dois à Jésus, mon Sauveur. Une vie où tu puisses aider ton frère ou ta sœur à enlever la paille qui le gêne, simplement en étant plein de bonté à son égard, parce que toi tu n'oublies pas qu'il a fallu beaucoup d'amour de la part du Christ pour déplacer ta poutre à toi. Une vie où tu n'aies plus peur d'être face à Dieu, parce qu'il a déjà consumé la paille et la poutre dans son brûlant amour. Amen.